Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nos frères et sœurs sur Internet. Ici c'est votre mission, Parle-nous Pasteur. Je crois que nous sommes au 3e numéro. Nous sommes en train de parler sur la prière et les obstacles de la prière. La fois passée nous avons parlé de l'idolâtrie, nous avons parlé de l'incrédulité. Et aujourd'hui nous parlons sur des faux motifs. Et je vous avais bien dit la fois passée, les choses que je suis en train d'énumérer, si on la retrouve chez vous, sachez-le bien, bien aimé, la prière ne sera pas exaucée parce que Dieu a des bases, a des principes qu'il a établis pour l'exaucement. Je me répète pour vous dire encore qu'il y a des choses qui permettent à ce que la prière soit exaucée. Il y a des choses aussi qui empêchent l'exaucement de la prière. Je vous avais dit la prière comme un outil, la prière comme une invention de Dieu, la chose que Dieu lui-même a inventée, il a placé à la disposition de l'homme de manière à ce que l'homme puisse l'utiliser et le faire. Je dis, il y avait deux choses, il y avait le mariage, Dieu a créé le mariage, il a pris l'homme, il a établi à l'intérieur qu'il puisse jouir du mariage. Et puis la prière aussi, c'est le moyen de communication, le moyen d'atteindre Dieu, le moyen de parler avec Dieu. Et ces moyens, Dieu l'a permis, il l'a mis à la disposition de l'homme de manière à ce que l'homme puisse s'en servir. Aujourd'hui, nous allons comprendre que beaucoup de gens prient, beaucoup de gens cherchent Dieu. Et si vous êtes à Kinshasa, on vous dira qu'il y a plein de montagnes, des endroits de prière. Et si vous allez là-bas, vous trouvez toujours des gens qui sont là en train de prier. Mais bizarrement, beaucoup de situations ne changent pas, beaucoup de choses sont statiques, beaucoup de gens, comme si la prière n'est pas exaucée. Est-ce que la question qu'on se pose aujourd'hui, Dieu a-t-il fermé les oreilles? Dieu n'attend pas la prière, Dieu n'a pas la capacité d'exaucer. Or, la Bible dit seulement ceci. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car ceux qui s'approchent de Dieu devaient croire à l'existence de Dieu. Et si réellement ils croient à l'existence de Dieu, Dieu devra exaucer. Ils devaient savoir aussi, bien aimé, que la prière a été toujours combattue suite à des résultats, suite à des choses que la prière donne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément aussi important qui empêche à ce que la prière soit exaucée. Je répète, j'avais parlé de l'incrédulité. Je commençais à parler de l'idolâtrie. J'ai parlé de l'incrédulité. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des faux motifs. Faux motifs. Le faux motif aussi empêche l'exaucement de la prière. Parce que la prière, normalement, la prière devait rendre gloire à Dieu. La prière devait élever le Seigneur. La prière devait permettre à l'homme de s'attacher au Seigneur. C'est vrai, il peut présenter ses besoins, il peut célébrer le Seigneur parce qu'il y a plusieurs formes aussi de prière. Mais seulement, la prière devait nous rapprocher plus du Seigneur. Et ici, la prière que nous sommes en train de parler, c'est la prière dans le sens de demande. Ce qui empêche certains exaucements, certaines requêtes soient exaucées, ce sont les choses que nous sommes en train d'énumérer. Bien aimé, dans tes prières, tu dois veiller à ce que ces choses ne soient pas. Quand tu pries Dieu dans l'idolâtrie, sache que Dieu ne t'exauce pas. Quand tu pries Dieu en tout temps de Dieu, Dieu ne t'exauce pas. Et quand tu pries aussi, comme aujourd'hui nous voulons parler, des faux motifs. Tu te lèves le matin, tu pries parce que ta soeur, Dieu l'a bénie, Dieu l'a donné une maison. Toi, tu vas aussi en retraite prier pour que Dieu te donne une maison, ou bien deux maisons, de manière à montrer à ce soeur-là que Dieu t'utilise, Dieu t'exauce. Ça, c'est déjà un faux motif. Si vous lisez dans le livre de Jacques, Jacques au chapitre 4, c'est le verset même du jour. Donc, Jacques, chapitre 4. Oui, Jacques. Jacques, chapitre 4, le verset 3e. La Bible dit, je vais même lire le plus haut et puis pour comprendre. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est ça le problème. Le premier, c'est que les gens d'abord demandent. Et Dieu ne refuse pas. Dieu dit, personne ne peut s'avancer, personne ne peut s'approcher de Dieu et que Dieu ne puisse pas lui exaucer. Dieu a été toujours là
pour exaucer. Mais ça dépend de la manière dont les enfants de Dieu demandent. Comme je vais donner l'exemple, les faux motifs. Tu veux être béni pour prouver les autres. Tu veux être béni pour Batouba et Bakeyo Pambolami. Tu veux être béni parce que Batouba va finga kayo. Tu veux être béni parce que dans ton avenir, c'est kakao zane loroté. Parce que Dieu il faut qu'à Pambolo, on peut bandima. Comme des fois le presse aujourd'hui, nous avons fait Pambolo Batouba yeba. La motivation à Nzamba Pambolo Batouba yeba, ça ne relève pas de toi. Ça relève de Dieu. Il dit j'agirai afin que l'on sache. Il n'a pas dit à l'homme de faire les choses. Parce qu'il y a des choses que Dieu a interdites. Alors, parce que la vengeance. Par exemple, Dieu dit, à moi la vengeance et la rétribution. Il veut dire simplement à l'homme, ne vengez pas. Parce que tu ne sais pas venger. Tu ne sauras pas faire la vengeance comme moi je vais le faire. Laisse-moi le faire. Et quand Dieu veut aussi te bénir, ce n'est pas à toi de dire à Dieu comment il va te bénir. Quand Dieu veut te répondre à la prière, ce n'est pas à toi de définir la manière de Dieu de te bénir. Laisse Dieu faire les choses. Parce que toi, au fait, tu es juste une art. On a meilleur mon gazo sale. Et celui qui travaille dans ta vie, dans ton domaine, c'est Dieu, il sait la peinture qu'il va mettre. Et puis, il faut placer le hôtel. Quand je vais placer toutes ces choses, permettra à ce que le monsieur ici, lorsqu'il va paraître, il va paraître d'un éclat extraordinaire. Mais cette gloire, ça ne reviendra pas à lui. Ça sera ma gloire à moi. Voilà tout ce que Dieu cherche dans l'exaucement de la prière. Et si ce principe ici, elle est changée, écoutez-moi bien aimé, la prière ne sera pas exaucée. Il n'y a pas Ndako le baraté qui va comme son rouge. C'est l'artiste qui définit l'art. Ce n'est pas l'art qui définit l'artiste. Et quand tu commences à prier dans le sens que Dieu prend la forme que toi tu veux, or c'est lui le potier. Il peut te donner la forme qu'il veut. Si tu veux te faire une bras, tu seras un bras. Si il veut te faire une manche, je ne sais pas moi, la tête, les pieds, Dieu qui détermine. Et si toi, par exemple, tu demandes au potier de te faire un cheval alors que lui ne veut pas que tu sois un cheval, tu es déjà à la compte. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la prière, comme le livre de 1 Corinthiens le dit dans le chapitre 10e, il dit ceci, que tout soit pour la gloire de Dieu. Même lorsqu'on prie, notre prière, la motivation première, c'est la gloire de Dieu. Et notre bénédiction, la motivation première, c'est la gloire de Dieu. Je lis dans ma Bible, Anne n'a pas prié pour que Pénine puisse savoir que lui il avait Dieu. Non. Il a été maltraité, il a été insulté, Pénine a parlé de tout, mais Anne n'a pas dit à Dieu, donne-moi des enfants pour que Pénine sache. Sinon, ça sera une mauvaise affaire parce que cet enfant-là a été demandé à Dieu. Donc Dieu n'a pas, Anne n'a pas demandé à Dieu. Ça est là, Pénine mona. Non. Bien aimé, il y a des gens qui vont se moquer de toi. Il y a des gens qui vont t'insulter. Il y a des gens qui vont parler mal de toi. Il y a des gens qui vont t'humilier. Dieu permettra que ces gens-là soient là. Écoutez, il y a des gens qui doivent être dans nos vies. Dieu ne les enlèvera jamais. Ils seront là, en train de se moquer de toi, de t'insulter, des fois innocemment. Des fois, tu rentres dans la maison, tu pleures parce que tu as été insulté. Mais même si tu vas en gêne, demander à Dieu la mort de ces gens, tu le verras le matin en train de marcher devant toi. Il t'insulte encore davantage. Enfin, Dieu veut que les gens là soient là. Et ces gens-là te permettront de reconnaître la grandeur et la puissance de Dieu. C'est comme ça que Dieu ne t'exauce pas toujours avec les gens que tu appelles ennemis. Mes ennemis, mes ennemis, mes ennemis, mes ennemis. Des fois, Dieu ne répondra pas parce qu'il veut que les ennemis soient là. Lui-même, Dieu, s'arrange pour démontrer sa gloire. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il permet à ce que Abimelech, il permet à ce que le méchant, il permet à ce que tes ennemis viennent vers toi, mais lui-même aussi, après que tu es réconcilié avec lui, il sait comment le renverser. Ça, c'est la particularité de Dieu. Israël a péché, il s'est retrouvé en captivité. Mais le jour où Israël sortait par la puissante main de Dieu, les ennemis d'Israël étaient engloutis dans l'eau. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je prie pour ta vie. Je déclare que Dieu change ta manière de voir la prière. La prière n'est pas là un instrument qui est là toujours pour venger. La prière n'est pas là seulement pour faire des prières de plaisir. Seigneur, fais-moi aller à Dubaï pour que les gens me voient. Seigneur, fais-moi aller aux États-Unis pour que les gens voient. Seigneur, donne-moi une voiture. Tout ce que tu feras dans la vie chrétienne pour que. La définition, c'est pour que les gens voient. C'est pour que les gens sentent. Arrêtez déjà, c'est un mauvais départ. Dieu ne sera pas avec toi.
Même si il faut donner quelque chose, ne donne pas pour que les gens... Oh, même à l'église, s'il faut faire une offrande, s'il faut faire quelque chose, il ne faut pas le faire de manière à prouver aux autres que tu fais et que la faveur de Dieu s'arrête sur ta vie. Bien-aimé, que tout se passe selon la volonté de Dieu, pour la gloire de Dieu, selon l'honneur de Dieu. J'aimerais ramener quelqu'un ce matin. Tu n'as pas besoin des gens. Tu n'as pas besoin de personne. Tu n'as pas besoin de faire des choses pour que les gens te voient. Tu as besoin juste de la parole de Dieu. Dieu n'exauce que Jésus. N'oubliez pas, je vous avais dit ça. Dieu n'exauce que Jésus, son fils qui était mort à la croix. C'est lui qui était les victimes expiatoires. C'est lui qui s'est donné en sacrifice. C'est le seul personne, le seul où Dieu exauce. Et c'est comme ça que lorsque nous prions, nous cherchons la gloire du Père par le Fils. Écoutez-moi, bien-aimé, je vais prier avec toi. Si tu es là, tu n'as pas encore connu Jésus. C'est un fond motif aussi de prier. Dieu n'exauce que ses enfants. Toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Comment tu veux demander les choses d'un parent d'autrui? J'aimerais aujourd'hui que tu pries avec moi, que tu deviennes dans la famille de Dieu et Dieu va te bénir. Là où tu es, tu fermes simplement les yeux. Petite prière, tu rentreras dans la famille de Dieu et Dieu te bénira. Répète avec moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie comme Seigneur, comme Sauveur. Prends le contrôle de toutes choses. Seigneur Saint-Esprit, dirige ma vie. Je m'abandonne à toi. J'aimerais t'appartenir. Fais à ce que mon nom soit dans la liste de tes enfants. Que je sois en intimité avec toi. Saint-Esprit, oriente-moi pas et dirige-moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Et là, tu es dans la famille de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Cherche une église qui est tout près de toi. Cherche une église qui est non loin de ta maison. Commence à les fréquenter et tu feras une très belle expérience avec le Seigneur en termes d'exaucement des prières. Nous, c'est votre serviteur, le pasteur Fabrice, le pasteur responsable de l'église La Faveur Divine sur Yolocide, commune de Kalamou, Kinshasa, RDC Congo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine épisode. Que la main de Dieu vous garde. Que Dieu exauce cette semaine vos prières et que tout ce que vous demanderez, Dieu exaucera. La Bible dit Élie était de la même nature que nous. Il a prié, le ciel fut fermé. Il a prié, le ciel fut ouvert. Recevez la faveur et la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.